Aujourd'hui, on va te parler de comment trouver ton bonheur dans la société actuelle. Parce qu'on le sait que c'est pas facile d'être heureux dans la société. Puis probablement que toi aussi, tu as envie que tout change. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Ah, la société! Ah, qu'on l'aime-tu ou qu'on l'aime pas? Toi, Maude, là, ça t'est-tu déjà arrivé d'avoir envie comme qu'il arrive une fin du monde parce que justement, ce qui se passe dans la société, tu trouves que ça n'a plus de bon sens, que ça n'a pas d'allure, puis que justement, t'aimerais qu'il y arrive un cataclysme pour comme un peu brasser la cage de la société, puis que les affaires y changent. Oui, puis je suis pas la seule. Tu sais, j'avais dernièrement un souper avec des amis, puis j'ai même un couple d'amis qui ont envie d'avoir un enfant, puis se demandaient, c'est une bonne idée d'avoir un enfant aujourd'hui dans la société dans laquelle on est? Est-ce que c'est égoïste d'avoir un enfant présentement ou cet enfant-là, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Parce que tu sais, Marjorie, on a tous les deux des enfants, puis c'est pas facile. Honnêtement, on est dans une période de l'humanité où il y a beaucoup de défis dans la société, où ça brasse, où il se passe beaucoup de choses. Nos jeunes ont été d'abord contraints. Il y a eu la COVID, hein, puis ça n'a pas aidé. Tu sais, on a dit, ah, ça a été merveilleux. Pour certains, ça a été merveilleux. Moi, mes enfants, j'ai deux enfants autistes, donc pour ces enfants-là, ça a plutôt fait en sorte que mes enfants se sont isolés du monde, puis étaient bien là-dedans. Puis là, il faut qu'ils réapprennent à vivre en société et c'est pas facile pour eux. Donc, c'est une société, où est-ce qu'on est présentement? Il y a beaucoup de débats, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à retrouver leur place. Il va y avoir les gens comme n'importe, tu sais, comme les gens que j'appellerais comme un peu, c'est plate à dire, mais les petits robots qui vont suivre, qui vont tous suivre le gouvernement, la société, qui vont faire tout ce qu'ils doivent faire, puis qui ne se posent pas de questions, ils suivent. Mais il y a les gens comme nous, comme certains qui nous écoutent présentement, qui sont des êtres beaucoup plus élevés en vibration spirituelle. Puis je suis sûre que présentement, beaucoup se reconnaissent. Et quand automatiquement on s'élève, parce que la société nous ramène beaucoup dans la troisième dimension, dans le faire, dans le matériel, bon. Et quand on veut s'élever vers la cinquième dimension, ben on voit un peu de haut cette société qui nous pousse à étudier, à travailler, à suivre, à faire. Puis c'est vraiment ça. Puis à produire, Oui, à augmenter le produit intérieur brut du pays. Hein, donc, faire de l'argent, hein, faire consommer, acheter. On est tout le temps là-dedans. Là. quand on veut augmenter nos vibrations puis monter vers cette cinquième dimension, ben on devient un peu comme en conflit avec la société parce que ça ne rime plus avec nos valeurs. Ça ne rime plus du tout avec nos valeurs. Oui, l'abondance fait partie de la vie. Oui, moi, j'aime l'argent. Je veux dire, dans le sens que j'aime l'argent, mais c'est pas pour. Comment je dirais ça? C'est toujours l'intention. Moi, mon intention, j'aime me gâter, gâter mes proches, avoir des bons soupers, passer du bon temps. Donc, oui, spiritualité rime avec abondance. Et il y en a qui vont dire, ah, mais non, on est spirituel, il faut que tu vives avec l'amour et de l'eau fraîche. C'est pas nécessairement ça qu'on veut dire non plus. Mais c'est pas parce que je vibre l'abondance que je suis obligée d'approuver tout ce que la société nous pousse à faire, Oui. nous oblige à suivre. Puis c'est tellement facile de rentrer dans le moule. C'est facile de sentir que à travers la publicité, à travers les médias, à travers les gens qui nous entourent aussi, tout nous pousse à rentrer dans le moule. Puis, à un moment donné, on sent comme dans une cage. On sent comme dans une cage, puis on est bombardé de toutes parts. Puis en même temps, on veut pas. Puis en même temps, on veut. Il y a comme une dualité intérieure qui se crée parce que la société nous pousse à consommer, à vouloir plus, à faire pour avoir, avoir. Puis on oublie d'être. Alors, qu'est-ce qu'on fait
qu'est-ce qu'on fait pour éviter de rentrer dans ces pièges, puis trouver son bonheur malgré ce que la société actuelle nous transmet? Parce que Maude, c'est pas facile. C'est pas facile de garder le cap dans notre société actuelle. Puis avant de parler de trucs pour justement se protéger de ces bombardements sociétals, j'ai envie de te partager une histoire que j'ai écoutée dernièrement sur les réseaux sociaux. Parce que, ben oui, je vous l'avoue, gang, moi aussi, des fois, je vais un petit peu sur les réseaux sociaux, puis je perds la notion du temps. Donc, c'est intéressant parce que en même temps, notre âme a décidé de s'incarner dans cette société actuelle. Puis combien d'entre nous avons envie de fuir, de se sauver de cette société? On aurait aimé mieux vivre, mettons, naître au Moyen Âge ou naître à telle époque. Et le reportage que j'écoutais, en fait, c'est qu'il montrait la courbe des naissances, la courbe de la société qui s'est toujours maintenue jusque après, là, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Après ça, il y a eu un pic de naissance, puis la société n'a pas arrêté d'augmenter, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est plusieurs milliards de personnes sur Terre. Mais avant ça, avant cette période-là, le taux de naissance ou de personnes sur Terre était quand même assez stable. Alors pourquoi aujourd'hui on est tant en même temps? Je vous rappelle qu'il n'y a pas de hasard, que c'est pas un hasard s'il y a tant d'âmes qui ont décidé de s'incarner actuellement. Il n'y a aucun hasard là-dedans. Est-ce que ce ne serait pas un choix des âmes qui a décidé de s'incarner dans cette société actuelle? Parce que justement, cette vie-ci nous permet d'évoluer énormément à travers les défis de la société qu'on vit actuellement. Dans le reportage, il disait que une vie aujourd'hui, dans ces années-ci, équivalait peut-être à 100 vies à l'époque du Moyen Âge. Parce que justement, les défis auxquels on est confronté nous obligent à nous élever spirituellement, nous obligent à se rappeler et à prendre conscience de notre divinité intérieure. Alors, quand on sait ça, ben peut-être que ça nous aide un petit peu à faire la paix avec le fait d'être né dans ces années-ci, parce que notre âme, en fait, est venue expérimenter ça pour lui permettre de s'élever davantage et de prendre encore plus conscience de l'importance de l'être. Mais pour y arriver, il y a des petits trucs qu'on peut faire, en fait, pour nous aider. Puis le premier truc, Maude, as-tu envie de le partager? Un des trucs qu'on peut faire justement pour nous aider à éviter de se sentir bombardé par la société. Oui, bien, il y en a un, mais avant, je veux juste dire, la première chose, comme tu as dit, c'est de prendre conscience qu'il n'y a pas de hasard si on est ici. OK? De prendre conscience que si tu es dans cette vie-ci, c'est parce que tu as choisi d'être ici, ton âme a choisi de s'incarner ici pour évoluer, pour venir travailler sur toi. Donc, même si c'est difficile, remercie la vie parce que c'est ton choix d'âme d'être ici maintenant et c'est un beau cadeau parce que tout ce que la société te fait vivre, c'est énorme pour ton évolution d'âme. Donc, juste prendre conscience que j'ai choisi ce travail dans cette vie-ci, même si c'est pas facile, c'est la première chose. L'autre chose, bien, première chose que moi, j'ai décidé de faire, puis que la plupart des gens qui sont dans cette évolution font, c'est d'arrêter de suivre toutes les nouvelles parce que si tu te mets à écouter, comme moi, c'est pendant la COVID, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ont décidé d'arrêter d'écouter les nouvelles parce que la société contrôle les gens en leur faisant peur, en leur envoyant des peurs. Donc, c'est toutes des émotions négatives qui nous bloquent, qui nous freinent, qui nous empêchent d'avancer. Donc, moi et beaucoup de gens, pendant la COVID, on a décidé d'arrêter de suivre ce mouvement de peur parce que ça t'empêche d'évoluer, d'être dans la peur, ça t'empêche d'avancer. Quoi qu'il se passe autour de toi, on le dit toujours dans nos podcasts, tout est à l'intérieur de toi. Donc, si tu as cette force intérieure, que tu es bien en toi-même, peu importe ce qui se passe, qu'il y ait des catastrophes, des tremblements de terre, si tu as cette force intérieure et que tu es bien avec toi-même, même s'il y a des choses qui s'écroulent autour de toi, tu vas rester fort à l'intérieur de toi. Donc, suis ta voix intérieure, suis ton intuition. Ne suis pas la société, ne suis pas ce que les nouvelles te disent de faire parce que ça, c'est pas positif. Ça
t'entraîne vers la troisième dimension, ça t'entraîne vers le bas, ça te tire. Et nous, ce qu'on veut, c'est s'élever, se monter, parce que plus que tu es élevé, plus que tu es bien spirituellement, ben peu importe ce qui va se passer autour, tu vas réussir à être zen et bien avec toi-même. Oui, puis Maud, tu parles des nouvelles, mais les séries télé aussi, puis les films qu'on décide d'écouter, est-ce que c'est des choses qui sont dans le négatif ou c'est des choses qui me font du bien puis qui sont dans le positif? Tout ça, ça a une influence sur mon taux vibratoire et ensuite sur mon état d'être, puisque aussi je vais capter autour de moi. Donc, on n'est pas en train de dire de devenir ignorant de ce qui se passe dans le monde, mais au lieu de l'écouter tous les jours, ben, peut-être se tenir au courant une fois par semaine. Donc, c'est juste de doser parce que tout a été créé pour créer du sensationnalisme, mais ça crée en même temps beaucoup d'émotions indésirables en nous qui après sont difficiles à passer au travers. Puis ça nous crée des peurs, des inquiétudes qui sont inutiles puis qui servent à rien parce qu'en fait, on n'a pas de contrôle sur ce qui va se passer. L'autre truc aussi qu'on peut faire, c'est se poser la question du pourquoi on fait les actions. Si, mettons, je décide d'acheter quelque chose, si je décide de faire quelque chose, est-ce que je le fais parce que j'en ai vraiment envie ou si je le fais parce que ça a été un peu rentré en moi? Je donne un exemple. Quand on se promène sur l'autoroute, il y a plein de pancartes, hein, de, mettons, du Tim Hortons, du McDonald's, puis de plein de pubs, en fait, qu'on voit. Puis à force de les voir, ben des fois, ça rentre dans notre inconscient, puis on s'en rend pas compte. Donc, quand tu fais quelque chose, c'est-tu vraiment parce que tu le veux ou c'est parce qu'on te l'a induit à l'intérieur de toi? Donc, c'est juste, au lieu d'être en mode impulsif, juste de prendre quelques minutes pour te déposer, puis voir pourquoi tu fais telle ou telle action. Puis ça va t'aider à te reconnecter, en fait, avec ta source, pour vraiment être à l'écoute de ton intuition puis de ta source dans tes décisions, plutôt que de le faire par formatage intérieur. Tout à fait, parce que comme Marjorie a dit, le but ici, là, c'est pas de se rebeller contre la société. Là. Qu'on est dans une société, puis oui, on a il y a des règles de société qu'on doit suivre, puis ben, on a décidé de s'incarner ici, on doit quand même, on veut pas être en prison, hein, donc on a des normes à suivre quand même. Donc, je suis pas en train de dire que c'est parce qu'il faut d'aller voler des magasins puis se rebeller, là, c'est pas ça qu'on dit. On dit de se connecter davantage avec notre intérieur parce que, bon, on n'a pas le contrôle sur toute la société. Par contre, si chacun de nous décide de faire des changements à l'intérieur et d'envoyer de la lumière et de l'amour sur tout ça, ben, on peut quand même faire des changements parce que la force d'un groupe, et c'est ce qu'on dit toujours, nous, dans nos formations, on est des groupes, on est des familles spirituelles. Ça prend un village pour élever un enfant. Ben, avec un groupe spirituel qui a des énergies positives, on peut changer le monde. On peut changer le monde, pas en se rebellant, mais en étant dans l'amour. Si tous les êtres sur la planète se connectent à leur amour, à leur divinité, et qu'on nourrit pas toutes ces émotions négatives de la société, on a une puissance assez forte intérieure pour faire des changements incroyables. Mais tout ça commence par chacun de soi. Donc, c'est à chaque personne ici qui nous écoute de dire qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux faire? Parce que quand toi, tu décides de faire un changement, tu impactes des dizaines de personnes autour de toi, automatiquement. Et chaque dizaine de personnes que tu as impactées impacte d'autres dizaines de personnes. Donc, c'est l'effet domino. Alors, tout commence par toi. Toi, qu'est-ce que tu peux faire pour augmenter tes vibrations, pour augmenter cet amour intérieur qui va s'impacter sur des gens, sur d'autres gens, et qui va faire en sorte que cette société va être une société d'amour et que l'amour l'emporte toujours sur l'ombre. Oui, puis en fait, tout ça a été créé pour nous ramener justement à cet amour-là. Puis à un moment donné, il va y avoir un effet de balance, là. Hein, là, la balance est un peu plus dans la consommation, dans le pouvoir, dans le capitalisme. Mais on le sait que ça va avoir une fin à un moment donné. On le sait qu'il va avoir un effet balancier qui va ramener l'autre côté de la balance. Et on a tous une responsabilité individuelle face à ça. Puis quand je suis en train de juger mon prochain, quand je suis en train de juger ou de chialer après quelqu'un qui est donc pas correct, qui rentre dans le moule, puis que ça n'a donc pas d'allure, je suis très loin de cet amour-là et de cet accueil. On vous le dit dans d'autres podcasts, on en parle souvent. C'est pas de juger
puis de rabaisser l'autre. Puis c'est pas de penser qu'on est meilleur qu'un autre. OK? On est tous là avec un chemin différent. C'est d'être vraiment plus dans l'accueil et dans l'amour, puis dans un espace de non-jugement, mais de désir de transformation. Puis j'ai envie de ramener, Marjorie, l'exemple qu'on utilise beaucoup. On est toutes, chaque être humain, on est comme des petits gouttes d'eau dans l'océan. Chacun, on a un impact sur les autres. Chaque goutte d'eau a un impact sur les autres gouttes d'eau. On est toutes reliées. On est toutes reliées. Donc, si tu mets du négatif dans ta vie, ben, tu vas impacter les gouttes d'eau autour de toi. Mais à l'inverse, si tu nourris, tu mets de l'amour, tu vas impacter les gouttes d'eau autour de toi. Puis c'est tout ensemble, les gouttes d'eau, qui deviennent une force, qui crée l'océan, qui crée cet océan tellement fort qui pourrait changer tout au complet. Donc, c'est tout ensemble qu'on a cette puissance. Ça commence par chacun de soi parce qu'on a tout un impact autour de soi et on est tout interreliés. Donc, ce que je vis puis j'essaie de vivre, je vais le faire vivre aux gens autour de moi. Alors, c'est ça qui est important de comprendre qu'on est tous interreliés les uns aux autres. Donc, à quelque part, quand tu juges les autres puis tu envoies de la haine aux autres, ben tu te l'envoies aussi à toi-même. Puis on est porté à juger la société, à dire que c'est donc ben pas correct. Mais je te rappelle que tout est une création de la source. Donc, ce qu'on vit présentement est aussi une création de la source. C'est juste pour nous permettre de se rappeler, encore une fois, le merveilleux pouvoir qu'on a de tout transformer en commençant par soi-même. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait à travers les milliers de personnes qu'on aide dans le monde. C'est qu'on les aide à se rappeler tout le pouvoir intérieur qu'ils ont pour se transformer eux-mêmes et par la bande, après, transformer les êtres autour d'eux, parce qu'on est chacun une petite goutte d'eau. Alors, si ça te parle, je t'invite à te joindre à nous du 7 au 13 avril à notre merveilleuse retraite virtuelle Crée ta magie, où ce qu'à tous les jours, on va te donner des outils puissants pour te permettre de retrouver ta magie intérieure. Donc, c'est un rendez-vous. Rends-toi sur notre site web ou sur nos réseaux sociaux pour te permettre à toi aussi d'activer ta magie et de devenir cette petite goutte d'eau impactante, inspirante, qui va permettre un jour à l'océan de retrouver sa mémoire d'amour. Tout à fait. Donc, n'oublie pas que tu as un pouvoir incroyable sur toi-même. Tu sais, ne néglige pas cette force incroyable que tu as. Tu n'es pas juste un être humain à travers une société. Tu fais partie de cette société. Tu es une goutte d'eau qui fait partie de cet océan et tu as cette puissance aussi forte que n'importe qui sur la planète. Donc, tu as cette force intérieure et tu as tout ce pouvoir aussi, comme n'importe qui, de pouvoir te transformer et par le fait même de transformer ce beau monde. Yes, tout commence par toi. On t'embrasse. À bientôt. Bye.